Bonjour, bonjour et bienvenue dans cette vidéo du dimanche, cette vidéo qui annonce enfin mes vacances. Franchement, là au moment où vous voyez cette vidéo, je suis en vacances. Au moment où j'enregistre, il me reste une journée à faire. Et je sais pas ce qui m'attend parce que cette semaine, cette dernière semaine avant les vacances, ça a été un festival au niveau, aussi bien au niveau de la clientèle, hein, on a quand même, nos habitués sont partis en vacances, on n'a pas nos habitués. D'autant qu'on a entrepris encore un déménagement suite à une décision de notre direction. Quand on fait partie d'un grand groupe, on n'a pas les coups des franches sur certaines choses et on s'interroge parfois sur les décisions qui sont prises. Cette semaine, je me suis interrogé toute la semaine, hein. Je me suis dit, là, ils ont décidé de me faire, de me rendre chef jusqu'au bout de la semaine. Voilà. À base de what the fuck, hein. Vraiment. Très dans la même boîte, quand même. Donc, tout ça pour vous dire que ça y est, je suis en vacances et franchement, je sais pas si je les ai mérités, mais en tout cas, je les attendais avec impatience. J'ai une pile à lire, Mastock. Je vais enfin pouvoir rattraper un petit peu mes lectures et je vais surtout enfin pouvoir me reposer et peut-être préparer un peu plus les vidéos. Je vais pas trop m'avancer parce qu'on sait jamais. Alors, on va parler un petit peu de comics cette semaine, évidemment. On va parler un petit peu de la série Secret Invasion. Le deuxième épisode est arrivé cette semaine sur Disney+. Bon, on va en parler tout de suite. Sans spoil. Sans spoil. Faites complètement fi de ce qu'il y a là-dedans, hein. Ça n'a rien à voir, mis à part qu'il y a des Skrulls qui sont infiltrés dans le monde, hein, c'est ça l'invasion secrète. Mais alors, pas de super-héros. Pour le moment, pas de super-héros. Nick Fury, Maria Hill, Talos, qu'on avait vu dans Captain Marvel. D'ailleurs, il est recommandé de voir le film Captain Marvel avant de regarder Secret Invasion. Euh, voilà. C'est Je passe pas un mauvais moment, c'est une espèce de série d'espionnage avec des extraterrestres et quelques effets spéciaux, mais vraiment pas beaucoup, parce qu'il n'y a pas tellement de budget. Mais alors, pas l'ombre d'une cape, pas l'ombre d'un super slip. On cite à un moment les Avengers, d'ailleurs, ça c'est plutôt rigolo sur les dialogues, où on nous sort Nick Fury, Talos lui dit oui, qu'est-ce que t'as fait pour ta crise de la quarantaine? Lui il a dit j'ai créé les Avengers. Voilà. Donc c'est plutôt marrant. Donc il y a des trucs comme ça, des petites fulgurances qui sont sympas, il y a des scènes qui sont cool, mais alors quand on connaît le matériel d'origine, franchement on ne peut être que déçu. Parce que là c'était vraiment les Skrulls qui avaient pris la place de super-héros. On se rendait compte que des super-héros qu'on suivait depuis des années en fait, et ça démarre par le décès d'un super-héros, je ne vais pas dire lequel si vous n'avez pas lu Secret Invasion, ça démarre par le décès d'un super-héros, boum, il reprend sa forme de Skrull, et là on se rend compte que, waouh, mais du coup, qui croire, qui est un Skrull, qui n'est pas un Skrull, s'ils arrivent à imiter les pouvoirs, ça veut dire qu'ils n'ont plus de limite. Vraiment, c'est très très bien, c'était très très bien dessiné par Leinil Francis Yu. Bon, au scénario, c'est Brian Michael Bendis. Vous savez que j'apprécie beaucoup Brian Michael Bendis. Ça, c'est la version Panini UK. Il y a une version qui est ressortie en must-have. Il y a plusieurs titres, hein, Secret Invasion, qui sont sortis là en librairie. La seule qui vaut le coup, c'est ça, hein. Les autres, franchement, vous pouvez carrément faire l'impasse, sauf si vraiment vous êtes complétiste maladif. Donc la série, pour l'instant, 2 épisodes. J'en attendais rien. Est-ce que je suis quand même déçu? J'en sais rien. On peut parler du générique qui, lui, par contre, est bien à chier, qui a aucune âme et qui a été fait par une intelligence artificielle. Et c'est honteux d'avoir fait ça chez Marvel, hein. Mais la série, si on laisse de côté le comics d'origine, c'est pas une mauvaise série. Si on se base sur le comics d'origine, on se dit what the fuck, qu'est-ce qu'ils ont voulu faire? Voilà. Je pense que ça conclut bien le truc. Parlons un petit peu de comics sortis cette semaine. Pour moi, la grosse sortie, alors il y a eu 2 grosses sorties pour moi chez Urban cette semaine. Il y a eu donc Lazarus qui est sorti, que j'ai pas encore, que je vais sans doute l'acheter, je suis pas sûr. Je vais l'emprunter, je vais le lire, on verra bien si ça me plaît. En tout cas, je sais que ça sort en 2 volumes en France. Le premier volume à l'intégralité de Lazarus Planet. Voilà, de Lazarus Planet. Vous avez l'intégralité de Lazarus Planet. Pardon. Et le deuxième volume qui sortira un petit peu plus tard dans l'année, ce sera des tie-in. Donc le deuxième volet, vous pouvez le zapper en fait, hein. Le Lazarus Planet, il fait suite à ce qui s'était passé dans la série Robin et dans la série Batman Superman, hop là, là-dedans. Mais je suis pas sûr que ce soit indispensable de les lire si on suit juste Batman Superman.
Voilà. Moi, c'est mon cas. Je pense lire que Batman Superman. Je vais quand même lire le Planète Lazarus pour voir si quand même mon côté complétiste me dit ah si quand même c'est important, donc il faut que je l'achète. Pour l'instant, je vais rester juste là-dessus. Batman Superman World's Finest, c'est également scénarisé par Mark Waid, tout comme Planète Lazarus. Là, c'est Dan Mora au dessin, on voit qu'il y a le Joker. Le premier tome, j'ai vraiment beaucoup aimé, donc il n'y a pas de raison que j'aime pas celui-ci. Et j'ai l'impression que j'aurais dû mieux préparer mon coup. J'ai l'impression que Mark Waid est le nouvel homme fort de chez DC Comics et c'est pas pour me déplaire. Parce que quand on regarde le DC Connect, je suis passé chez mes potes d'Astro City cette semaine, j'ai récupéré le DC Connect. Quand on regarde le DC Connect, on se rend compte qu'il y a quand même pas mal de séries qui sont scénarisées par Mark Waid. Il y a beaucoup de nouveaux numéros 1, mais je pense que ça, j'en parlerai peut-être dans une vidéo au courant de semaine prochaine. Tout comme le nouveau Marvel Previews, qui est encore une fois bien costaud. Hein. On en reparlera sans doute dans la semaine prochaine. Donc, Batman Superman World's Finest. Je pars confiant, j'espère que je ne serai pas déçu. Ça va être l'une des premières lectures que je dois faire là cette semaine. Ça, je dois le lire aussi rapidement. Fantastic Four de Slott. Stott. C'est qui Stott? C'est que je veux dire. Rachel Stott. Ok, qui est au dessin. C'est rigolo. Parce que du coup, on dirait qu'il y a une faute de typo. Slott, Stott. Slott, Stott, Divito, Cafu, voilà. Donc c'est la fin du run de Dan Slott sur les Fantastic Four. Certains diront enfin, je pourrais en faire partie. Ça démarrait bien, hein, mais j'espère que là il va raccrocher les wagons avec le personnage qu'il avait fait apparaître dans son premier arc. Hein. Mais j'ai un doute. Donc c'est la deuxième partie Reckoning War. J'en avais déjà parlé du tome 1 où il faisait allusion à des histoires qu'il avait mis en chantier dans sa série She-Hulk, une très bonne série. Bon, on verra. En tout cas, c'est la fin du run. Je pense que Fantastic Four va redémarrer en 100% au numéro 1 dans quelques temps. Ça m'étonnerait que Panini fasse un tome 12. Après tout, aux États-Unis, ça redémarre aussi au numéro 1, donc il n'y a pas de raison. Mais voilà, donc la fin du run de Slott. On verra. Donc ça, c'était pour Panini cette semaine. Bon, il y a eu d'autres trucs, mais moi, rien qui m'a vraiment marqué. Par contre, ça, c'est ma grosse reco de la semaine. Oblivion Song, le tome 6. Si vous ne lisez pas encore Oblivion Song, franchement, allez-y. Il n'y a que 6 tomes. Hein. Il n'y a que 6 tomes, c'est hyper bien. C'est scénarisé par Kirkman, c'est dessiné par Lorenzo De Felici. Ils vont se retrouver ensemble sur leur nouveau projet là, qui a démarré aux États-Unis et qui, à la fin du premier épisode, je ne spoilerai pas, amorce un nouvel univers partagé, chapeauté par Kirkman, qui peut plaire aux vieux comme moi normalement, qui sont fans des dessins animés des années 80, mais moi pour le coup, ça a été plus échaudé. Voilà, chat échaudé craint l'eau froide. J'ai vu le truc et j'ai dit ah ouais mais non en fait. Non. C'est dommage parce que j'étais partant avec Kirkman, Lorenzo De Felici, Oblivion Song génial. Je me dis ouais ça va être cool. Vu le truc, j'ai fait ah non, j'ai pas envie de lire ça en fait. J'ai pas envie de lire ça, donc j'irai pas plus loin. Mais ce Oblivion Song, dernier tome, franchement allez-y, c'est hyper bien. Je vous recommande fortement l'histoire de ces deux terres qui sont en parallèle avec des envahisseurs qui vont passer d'un monde à l'autre. Puis Lorenzo De Felici, c'est vraiment efficace au niveau du trait. Voilà, moi ça je vous le recommande, hein, c'est vraiment cool. 6 tomes, la série est complète chez Delcourt. C'est tout pour la VF de cette semaine. Non, je devais pas vous parler d'autre chose, je crois que c'est tout. Pour la VO, je vous ai dit, je suis passé chez Astro. Alors, je suis passé chez Astro parce que je suis parti choper quand même Battle Chaser couverture régulière. Parce qu'en fait, la couverture variante que je devais avoir de J. Scott Campbell, elle tarde à arriver. Je me suis dit, ah, merde, j'ai quand même envie de le lire. Donc, je suis allé chercher la régulière. Il y a quand même du mat derrière. Il y a quand même des variantes cover, enfin il y a des illustrations à la fin. Au scénario, c'est Joe Madureira, donc autant vous dire que c'est hyper bien. Et au dessin, c'est Ludo Lulabi, qui travaillait déjà avec lui sur je sais pas, c'est lui déjà là-dedans. C'est encore une fois très très mal programmé, très préparé, pardon. Programmé, je dis programmé parce qu'en fait, ils travaillaient ensemble sur Airship Syndicate, non, Vigil Game, pardon, qui était la boîte à l'origine de Darksiders et d'autres trucs, et du jeu Battle Chaser aussi. Et Ludo Lulabi travaillait avec Joe Madureira depuis son studio de jeux vidéo. Ludo Lulabi lui a dit j'adore Battle Chaser, j'aimerais bien faire la suite. Joe Madureira a fait tiens, de la mes scripts. Donc le tome 10 est sorti. Il y a eu quoi, 25 ans entre le numéro 9 et le numéro 10? Ok, quand même. Le numéro 11, lui, sortira au mois d'août, le mois prochain, normalement, tout est prévu. Il y a déjà la cover qui est annoncée à la fin. Je vais pas vous le montrer, ça spoilerait un truc.
Et à la lecture, c'est pas mal. Franchement, Ludo Lullaby s'en sort vraiment bien. Alors, effectivement, c'est pas. On vous résume quand même bien hein, ce qu'il y avait au début. Pour les gens qui ont loupé le coche, j'espère vraiment qu'un éditeur français va se jeter dessus. Parce que c'est quand même Geomad et ses vendeurs. Et qu'il y a de l'attente autour. Mais sinon, si vous lisez la VO, il y a un trade paperback à 25$ qui réunit donc les 9 premiers chapitres. Un gros trade paperback, 25$, 9 chapitres, franchement, ça va. Qui vient de sortir chez Image et qui donc vous permet de raccrocher les wagons avec le numéro 10 qui vient de sortir. Donc n'hésitez pas. En plus, c'est du Jaume Durera en très très grande forme. Et donc là, on se retrouve avec la suite directe du précédent. Et il y a des planches qui sont franchement jolies de la part de Ludo Lullaby. Et ben voilà, moi je suis content. Je suis content. Je trouve que c'est. Je suis content d'avoir enfin une suite en fait. Je suis content d'avoir enfin la suite de Battle Chaser, d'avoir enfin une fin. Alors a priori ils iraient jusqu'au numéro 12 pour finir la saison 1. Et ensuite ils pourraient envisager de faire une saison 2. Vous voyez, c'est efficace. Hein. Ouais, moi je suis content. Ludo Lullaby, merci à toi. Merci à toi. Je te remercie grandement parce que grâce à toi on a enfin la suite de Battle Chaser. Donc vraiment c'est cool, merci beaucoup. En passant chez Astro, donc j'ai pris d'autres bricoles, mais je vous montrerai après. Je vois le trade paperback de Junkyard Joe, que je comptais peut-être prendre en français, qui va s'appeler The Unnamed Junkyard Joe, parce que c'est dans l'univers de GG, par Geoff Johns et Gary Frank. Je vois le trade paperback. En français, ça va coûter 24€. Là, ça coûte 15$. 15$, bah, je l'ai pris. Voilà, je l'ai pris en VO, après tout, Gégère, je l'ai déjà en version originale. J'avais le numéro spécial qui, lui, par contre, était inclus dans la version française. Donc, moi, le numéro spécial, je l'avais acheté à part de Gégère. Et il y avait déjà un rapport avec Junkyard Joe. Et donc, là, Junkyard Joe, il y a l'intégralité de la série. Il y a quand même 6 chapitres pour 15$. Franchement, on n'est pas volé. C'est du Gary Frank, donc au niveau du dessin, j'ai peur de me spoiler. Au niveau du dessin, c'est vraiment très très cool. Et puis Geoff Johns, Geoff Johns, c'est toujours cool. Voilà. Voilà. Donc ça sort bientôt chez Urban Comics en France à un peu plus cher. Et oui, mais bon, on va dire que ça compense parce qu'il me semble que le tome 1 était à 10 balles. Ça compense. Qu'est-ce que j'ai pris également? Je comptais pas le prendre. 8,99$. Jonathan Hickman. Remerciement à Donny Cates. Brian Hitch au dessin. Bon, c'est un gros numéro, il fait quand même 52 pages. Pour le prix, je pensais qu'il y aurait un dos carré, mais pas du tout en fait. Donc il y a une double illustration de Brian Hitch. C'est donc Ultimate Invasion qui marque le retour de l'univers Ultimate. Donc on voit les personnages, on voit le créateur, le Red Richards de l'univers Ultimate. On voit Spider-Man Miles Morales qui vient à l'origine de l'univers Ultimate. Et on voit les Ultimates qui sont là derrière. Oui, je sais, je dois vous faire une vidéo sur les Ultimates. Ça tarde, mais ça finira par arriver. Ultimate Invasion, donc je vais le lire. Une fois que je l'aurai lu, je vous en reparlerai sans doute dans une vidéo pour voir si ça démarre bien ou pas. Il y aura 4 numéros. J'espère que les 4 numéros ne seront pas à 8,99$. Enfin, j'espère que c'est que le premier qui est un peu plus cher parce qu'il est plus gros. Alors des gens m'ont dit ouais, Brian Hitch il est en petite forme. Bon bah moi même un Brian Hitch en petite forme je prends. Et je suis content de revoir l'univers Ultimate. J'ai peur parce que c'est Jonathan Hickman. Et Jonathan Hickman, ce qu'il a fait sur Oxpox, j'ai trouvé ça génial. Ce qu'il a fait ensuite, non. Et j'ai pas envie de retrouver ce qui est ça en fait, d'avoir l'équivalent d'Oxpox en Ultimate Invasion et après qu'il y ait une myriade de séries chapeautées par Hickman mais par d'autres scénaristes et d'autres dessinateurs qui m'intéresseront pas, avec tous un même. Les séries X-Men, on a l'impression de voir tous le même dessinateur à chaque fois, c'est le même type de couleur, bref. J'ai pas envie de ça pour l'univers Ultimate. Donc c'est logique en fait que ce soit Jonathan Hickman qui remette l'univers Ultimate sur de bons rails, parce que c'est lui qui l'a démonté suite à Secret Wars. C'est logique que Brian Hitch soit là parce que Brian Hitch il a quand même marqué Ultimate et je suis super content de revoir les Ultimates. Mais vraiment j'ai peur de la suite. On va voir, je vais lire les 4 tomes, on verra. Le troisième numéro de Warlock Rebirth sur 4 il me semble. 4 ou 6, je crois que c'est 4. Donc le troisième numéro. Je sais qu'après il y aura un Silver Surfer Rebirth, je sais plus quoi, que je vais acheter aussi. Ron Mars et Ron Lim toujours. Le 8e numéro de Vanish, donc il sera dans le 2e trade paperback français. Le premier avec les 4 premiers numéros sortira en fin d'année chez Urban à 10 balles.
mais la série, je vais vraiment avoir du mal à vous la recommander. Et puis le Marvel Previews avec Captain America, machin, tout ça, le mariage qui spoil en plus le retour d'un personnage qui est censé mourir, qui a déjà été spoilé par nos amis de chez Marvel. Si vous suivez les vidéos du Comedy Comics, vous savez de quoi je parle. Pareil, je pense qu'on en reparlera sans doute dans une vidéo dédiée la semaine prochaine. C'est des vidéos faciles à faire en fait, ça, pour moi. Prends pas la tête, hop, je feuillette, c'est bien, on va en parler, machin, tout ça. Côté manga, un petit peu de manga aujourd'hui. Japan Expo approche, je sais que là, le mois de juillet, il y a masse de trucs à sortir, il y a masse de trucs que je vais acheter. Là, ce que j'ai déjà chopé. Tiens, c'est marrant, j'ai chopé un truc et je l'ai oublié. Donc Kaiju 8, le nouveau tome, le numéro 9. J'ai pris l'édition normale. Bah, il n'y a qu'une édition normale là sur ce numéro 9. Windbreaker que je viens de finir, qui est plutôt sympa. Et Ron Kamonohashi qui sort la semaine prochaine. Le numéro 1 et le numéro 2 sont cool. Le numéro 3, donc là, sort la semaine prochaine chez Mangetsu. L'histoire d'un détective un peu bizarre qui doit résoudre des enquêtes à l'aide d'un policier qui est un peu sur la sellette. Donc c'est un peu sa dernière chance de sauver sa carrière à l'aide de ce détective qui est là, Ron Kamonohashi. Kamonohashi, putain, je l'ai bien dit, incroyable. Ensuite, parlons un petit peu de jeux vidéo, pas longtemps, hein, il reste 4 minutes, je vais pas faire 4 minutes là-dessus. Mais vous avez vu le Nintendo Direct la semaine dernière, quand j'ai vu le Mario, le nouveau Mario, c'est quoi déjà, Wonder, Super Mario Wonder, j'ai fait what? J'ai tellement envie d'y jouer, j'ai tellement hâte, et là je me suis dit, attends, Mario Maker 2, il y a 100 levels designés par les mecs de chez Nintendo, ça m'intéressait pas à la base, hein, parce que les Mario Maker, c'est les niveaux créés par les fans, en général c'est hyper dur, si c'est pour faire violence, ça m'intéresse pas des masses. Mais il y a quand même 100 niveaux créés par les gens de chez Nintendo avec un espèce de mode scénarisé un peu pourri, mais c'est pas grave. Juste un enrobage pour justifier ces 100 niveaux. Donc je me suis dit, je vais essayer de le choper. Je l'ai chopé pour 25 balles. Donc je l'ai pris, je suis content. Ça me permettra de patienter un peu. Bon, après, je continue à jouer à Final Fantasy XVI, hein, clairement, parce que je suis dedans. Alors je sais qu'il y a. Je suis pas beaucoup de chaînes YouTube gaming sur le net. Je suis Actu Gaming parce que c'est factuel. Ils cherchent pas à nous dire un peu tout et n'importe quoi avec des rumeurs débiles. Il y a une vidéo toutes les semaines, le dimanche, qui résume ce qui s'est passé dans la semaine, c'est factuel. Et sinon, je regarde Sumimasen Turbo, qui sont les anciens de chez Gamecult, qui faisaient Gaijin Dash, où je me retrouve un petit peu parce que c'est des mecs qui sont fans de jeux vidéo japonais. Et quand on a mon âge et qu'on a connu la NES, la Super NES, la Mega Drive, la PC Engine, dites PC Engine, pas PC Engine. Forcément, le jeu vidéo japonais, c'est ça pour nous, le jeu vidéo, hein, c'est pas les Fortnite, c'est pas les Call of Duty, c'est vraiment ça pour les gens de ma génération. Et donc je me retrouve dans ce qu'ils disent. Alors par contre, eux, ils ont défoncé Final Fantasy XVI parce qu'ils se sont heurtés à un truc, c'est pas ce à quoi ils s'attendaient. Ils se sont retrouvés avec, pour eux, d'après eux, un clone de Game of Thrones mal digéré, dans un jeu d'action mal digéré, avec des scènes qui font penser à The Wrath, qui était un jeu PS3 que moi j'avais plutôt bien aimé, mais qui était un jeu très spectateur. FF16 en est également très spectateur. Ils expliquent quand même qu'à partir du moment où on arrive à rentrer dans l'histoire, ça peut nous intéresser. Moi, je suis carrément rentré dans l'histoire. Je trouve que les décors sont vraiment beaux. Je trouve qu'il y a vraiment des bonnes idées. Il y a des moments où c'est un peu moins bon. On sent qu'il y a certains PNJ qui sont pas traités comme d'autres personnages. Les quêtes annexes, c'est vrai qu'elles sont ridicules. On dit d'aller chercher un mec, en fait, il est juste à 10 mètres. Il pouvait pas se lever tout seul et puis aller bouger son cul pour réparer son pont. Enfin bref, des trucs comme ça. Mais il y a des prostituées. Donc ça en fait un bon jeu, non? Un bon jeu, non? Comme GTA, après tout, les gens dans GTA sont super contents parce qu'il y a des prostituées. Ils disent, ah, FF16, quel bonheur! Donc voilà, moi je suis content d'FF16, mais me faire une petite pause avec Super Mario Maker 2, comme j'ai fait un peu hier soir, ben c'est cool. C'est cool, c'est cool. Je vais vous laisser là. Je vous souhaite une excellente journée, excellente lecture. Vive les vacances. 3 semaines tranquillou. Nous on se retrouve donc mardi. Bon, j'ai plusieurs sujets sur le feu, donc on verra de quoi on parlera. On se retrouve mardi, on se retrouve jeudi, on se retrouve dimanche, comme toutes les semaines. À bientôt, ciao ciao. Et si vous êtes en vacances, bah bonnes vacances à vous. Bye.